J'ai entendu dire qu'on allait avoir peut-être une nouvelle messagerie sécurisée. Actuellement, moi, j'ai ma messagerie sécurisée à mon nom, prénom et pharmacien. On m'a dit qu'il fallait peut-être prochainement une nouvelle messagerie. Pourquoi et à quoi sera raccrochée cette messagerie? D'accord. Alors, d'abord, on parle bien des messageries sécurisées de santé. Oui. Et toutes les messageries, on va dire grand public, elles ne sont pas considérées comme suffisamment sécurisées pour faire circuler des données de santé. Donc ça, elles sont à bannir du dispositif de santé. Ensuite, vous savez qu'aujourd'hui, les patients à travers Mon Espace Santé disposent également d'une messagerie sécurisée de santé qui entre dans la sphère de confiance de l'ensemble des messageries sécurisées de santé. En tant que professionnel à titre individuel, vous avez une messagerie sécurisée de santé, mais les patients ne peuvent pas vous écrire directement. Il faut que ce soit le professionnel, vous en l'occurrence, qui initie la conversation avec le patient. Dans le cas des officines, on a autorisé un nouveau service depuis Mon Espace Santé, qui est l'envoi de l'ordonnance à l'officine. Et donc c'est pour ça, donc ça sera envoyé uniquement vers des messageries d'organisation et non pas des messageries personnelles, pour garder cette différence entre le pharmacien en tant qu'individu ou l'officine en tant que société. Quand j'arrive dans une officine, je ne choisis pas qui au sein de l'officine va me prendre en charge et va prendre mon ordonnance. Donc j'envoie mon ordonnance vers cette messagerie d'organisation à l'initiative du patient cette fois. D'accord. Le patient peut, à sa pleine initiative, envoyer cette ordonnance. Et ensuite, on va dire que ça va aussi permettre de séparer deux rôles, qui est le rôle de l'officine en tant que tel et le rôle du pharmacien correspondant. Quand par exemple, vous prenez en charge un patient un peu plus complexe et que vous avez besoin de coordonner des soins avec un kiné, un infirmier ou un médecin, et bien dans ce cas-là, vous utiliserez votre messagerie personnelle sécurisée, ce qui évitera que toute l'officine soit au courant de tous les détails de cette prise en charge. Et donc, ça permettra de séparer la prise en charge d'un individu du rôle d'une officine de façon plus globale. Plus globale, d'accord. Voilà. D'accord. Au niveau de la mise en place, ce sera un peu la même chose que la messagerie individuelle? Ce sera les mêmes acteurs qui rentrent en jeu? Oui, alors les fournisseurs de messagerie, il en existe à peu près 250 à peu près. Tout à fait, il y en a beaucoup. Donc après, vous devez en choisir un. Alors après, est-ce que c'est le même ou pas? Après, ce sera à vous de choisir. Et effectivement, ensuite, ce sera intégré dans vos logiciels professionnels, dans la vague 2, et vous pourrez, en réception dans vos logiciels professionnels, recevoir directement les messages de l'ordonnance, par ordonnance, par exemple. D'accord, parfait.